What's up everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici. Et aujourd'hui, jeudi le 13 avril 2023, nous allons commencer par faire une mise à jour des paires qu'on a vues hier et bien sûr rajouter deux à trois nouvelles paires à garder sur notre liste. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, ok? N'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner pour tout le temps, bien sûr, avoir ces notifications quand nous avons une nouvelle vidéo de mise à jour, mise en ligne. Alors, on va y aller sans plus tarder avec GBP USD. Hier, nous avions dit ceci, qu'on avait bien évidemment le CPI, OK, comme annonce. Alors, il y avait différentes probabilités, OK. On voulait bien sûr voir le prix, soit il devait aller à la hausse, OK, et ce qui s'est passé. Et on anticipait également qu'aussi le prix allait à la baisse. On voulait voir le prix, bien sûr, briser cette zone. OK. Euh, voilà. On voulait voir le prix briser cette zone. OK. Si le prix devait bien sûr aller à la baisse, ça devait briser cette zone de façon impulsive. OK. Et puis nous redonner une correction et aller vers le bas. OK. Là, c'était une autre probabilité. Mais le prix, qu'est-ce qu'il a fait? OK. Il est allé à la hausse. Alors, vous allez voir en fait que le prix est sur cette zone de résistance. OK. Le prix est sur cette zone de résistance. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que le prix rejette cette zone de résistance. OK. Tout comme il se peut que le prix brise cette zone. Si le prix brise cette zone, mais de façon impulsive, ok, c'est seulement là que, bien sûr, ça pourra nous donner une indication de la continuation, ok, du prix à la hausse. Et bien sûr, on va attendre avoir une correction ou un retracement sur cette même zone pour, bien sûr, nous donner plus de confirmation de la continuation du mouvement haussier. Donc, où le prix est, il se peut qu'il rejette cette zone, tout comme il peut aller, bien sûr, à la hausse. Mais nous voulons le voir aller à la hausse de façon impulsive. OK? Et là, bien sûr, nous allons attendre notre correction ou retracement pour, bien sûr, anticiper le prix à la hausse. Donc, voilà avec GBP USD. OK? Et bien sûr, nous avons également parlé du gold. OK. Le gold également, vous allez le voir qu'il est toujours là. OK. Il est sur cette zone de résistance. Attendons voir est-ce que le prix va briser de façon impulsive. Si c'est le cas, on va attendre avoir une correction ou un retracement sur cette même zone et bien sûr anticiper un achat. OK. Là, c'est une première probabilité. Une autre probabilité, c'est que le prix peut revenir retester cette zone de support qui coïncide avec bien sûr nos zones fibres et avant d'aller bien sûr à la hausse. Donc voilà un petit peu avec le gold, ok, que nous avons vu hier. Ensuite, Euro CHF. Euro CHF, rien n'a changé, ok. Nous anticipons toujours un achat, ok. Hier, qu'est-ce que nous avons dit? Qu'on voulait voir le prix nous donner un nouveau lot. C'est ça qui s'est passé, bien sûr. On a eu maintenant un nouveau lot, n'est-ce pas? Comme vous le voyez, on a eu ce nouveau lot, exactement ce qu'on attendait. Attendons voir comment on aura des réjections. Attendons voir comment le prix va réagir dans cette zone-là. Et bien sûr, pour prendre un achat. Donc jusque-là, rien n'a changé, ok? Rien n'a changé jusque-là. Nous attendons bien sûr cette opportunité d'achat. Rien n'a changé sur Euro CHF, ok? Donc notre zone d'entrée sera probablement là. Mais attendons voir comment le prix va réagir dans cette zone qui nous a donné bien sûr un nouveau bas. Et notre target, il sera bien sûr quelque part là, ok? Donc nous allons bien sûr observer Euro CHF qui semble être presque prêt. OK. Et ensuite, nous avons GBP CHF. Alors, avec GBP CHF, hier, on anticipait bien sûr un achat, n'est-ce pas? Mais littéralement, le prix est en train d'aller vraiment à la baisse. OK. Donc, jusque-là, on va mettre GBP CHF en suspens. On va voir comment ce mouvement baissier va se développer. OK. Parce que, bien sûr, quand vous regardez sur le daily, voilà. Quand vous regardez sur le daily, ok, nous sommes toujours dans cette correction-là. OK? Et bien sûr, il se peut que le prix fasse ceci, il se peut que le prix, bien sûr, on était en train d'avoir cette petite correction, on anticipait avoir cette petite correction, mais le prix allait un peu plus à la baisse. Donc, il se peut que le prix reparte un peu plus bas encore. OK? Et nous donner, bien sûr, un bas plus bas que le précédent, n'est-ce pas? Et bien sûr, maintenant, aller à la
à la hausse, c'est une probabilité pour GBP CHF. Donc, on va garder GBP CHF à l'œil. Pour l'instant, on ne va plus rien faire sur GBP CHF. On va attendre voir comment le prix va se développer, OK? Parce qu'il se peut que ce mouvement baissier puisse continuer, OK? Il se peut que ça puisse continuer jusque sur ce lot, OK? Et ensuite nous donner un lot plus low, un bas plus bas. Et ensuite, bien sûr, on pourra anticiper un achat. Donc, voilà une mise à jour d'hier, OK, sur ces paires que nous avons eues hier. Parmi ces paires, jusque-là, il n'y a que Euro CHF qui semble être presque prêt. OK? Donc, voilà. Alors, pour aujourd'hui, on va rajouter quasiment deux paires. OK? La toute première paire, c'est le Nasdaq qu'on va rajouter. OK? On va rajouter le Nasdaq. Alors, avec le Nasdaq, qu'est-ce qui se passe? OK? Vous allez voir en fait que nous avons eu ce mouvement haussier. Là, je suis sur le H4. Et bien sûr, nous avons eu maintenant cette correction. OK? Le prix nous a donné un nouveau lot. Alors, il se peut que ce mouvement continue encore un tout petit peu vers le bas. Pourquoi je dis que ça va continuer, ça peut continuer vers le bas? Quand vous placez vos zones, quand vous placez votre Fibonacci, OK? Quand vous placez votre Fibonacci, vous allez remarquer en fait que le prix a juste testé cette zone de 50,0, cette zone FIB de 50,0. C'est vrai que le prix nous a donné un nouveau lot, ok? Mais regardez, prêtez attention à ceci, ok? Il se peut que le prix revienne encore un tout petit peu à la baisse pour tester la zone 61,8 avant, bien sûr, de repartir à la hausse, ok? Donc, c'est une probabilité. Tout comme à partir d'ici, le prix, il peut, bien sûr, aller à la hausse, ok? Mais quand vous regardez comment le prix, bien sûr, était en train de bouger là, il se peut que le prix nous redonne, ok, un autre touch, ok, sur la zone 61,8 avant de repartir à, à la hausse. Donc, nous allons garder le Nasdaq à l'œil, ok? Il se peut qu'il y ait un bon mouvement qui soit en train de se développer. Comme vous le voyez, on a eu ce mouvement haussier. Bien sûr, nous avons eu cette correction qui est là, un autre mouvement haussier et nous sommes en train d'avoir presque une même correction. OK? Donc, il se peut que nous ayons bien sûr un autre bon mouvement qui soit en train de venir. Donc, attendons voir comment le prix va réagir là. OK? Il se peut qu'il parte à la hausse, tout comme il peut revenir encore un tout petit peu là avant de repartir à la hausse. Donc, voilà un tout petit peu avec le Nasdaq. Et la seconde paire que nous avons rajoutée sur notre liste, c'est USD ZAR. OK? USD ZAR jusque-là. OK. Alors, avec USD ZAR, OK, vous allez remarquer que nous avons une position qui pend sur USD ZAR. OK. Alors, ça a été une position, c'est une position plutôt agressive. OK. Alors, très probablement, si vous faites partie de notre groupe Telegram, vous recevrez probablement ce signal lorsqu'il sera prêt. OK. Mais pour l'instant, il n'est pas encore prêt et notre position n'a pas encore été déclenchée. OK. Le prix a fait ceci. Bien sûr, le prix nous a donné ce mouvement haussier, n'est-ce pas? Et il nous a bien sûr donné cette correction qui est là. OK. Et nous anticipons toujours cet achat sur le USD ZAR. OK. Alors, il se peut que ce mouvement soit un mouvement plutôt agressif. OK. Et reparte comme ça à la baisse et une correction et puis reparte à la baisse. C'est une probabilité. OK? Voilà pourquoi nous avons dit que c'est une position plutôt agressive que nous avons prise. Ce trade n'est pas encore déclenché. OK? Euh, on va juste attendre voir comment le prix va réagir. Parce que vous remarquerez en fait que sur cette zone, le prix a rejeté cette zone. OK? Littéralement. Pourquoi nous avons pris cette position de façon agressive. Quand vous regardez comment le prix a réagi sur ces zones, ok, le prix a rejeté là et ensuite il a rejeté une seconde fois, ok, de façon agressive. Et bien sûr, le prix est venu break et il se peut que le prix reparte maintenant à la hausse compte tenu de cette structure qui est là, ok. Et voilà. Donc, voilà, avec USD ZAR, nous anticipons toujours cet achat. OK? Mais compte tenu de la faiblesse du dollar pour l'instant dans le marché, OK, il se peut que ce mouvement continue à la baisse, se retrace, OK, et puis continue à la baisse.
C'est une probabilité. OK? Donc, on va garder USDZA à l'œil. Il n'est pas encore prêt pour l'instant. Une fois qu'il sera prêt, bien sûr, nous vous enverrons ce signal. OK? euh, dans nos différents groupes. Et voilà. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Nous dis encore une fois merci. Merci à tous. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure, demain vendredi. OK? Et que Dieu nous bénisse et à très bientôt.